Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. C'est un plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, en train de regarder cette émission qui revient de nouveau pour décrypter le briefing du président de la République, le président qui a été face à la presse, c'est jeudi. Le président a évoqué pratiquement toutes les questions d'actualité. Il a abordé la question liée à la sécurité. Il a parlé de la sortie du prochain gouvernement. Il a survolé la mission de l'informateur. Il a évoqué le social des Congolais. Il a parlé de l'économie. Bref, le président a abordé pratiquement toutes les questions qui concernent la vie nationale. Et sur ce plateau, nous allons décortiquer les réponses du président de la République aux questions des journalistes qui étaient nombreux au niveau de la RTNC, au studio Maman Nguebi, pour répondre ou pour poser des questions au président de la République. Et nous en parlons de cette question avec Marley Vouvou, qui est analyste politique et à qui je m'en vais dire bienvenue. Merci cher Hervé, salut à tous les fidèles téléspectateurs, salut à tous les Congolais. Mais laissez-moi évoquer la situation très dégradante de la commune de Lingouala. Je ne sais pas si Jantini ou Jekoko, l'un des peut nous dire qu'ils ont réellement géré la ville, en montant jusqu'à Godepouy. Même à Tshisekedi, c'est la route, c'est la commune transitoire. Lorsque Tshisekedi sort de Kinshasa, lorsque Tshisekedi, soit vous prenez 24 novembre, soit vous prenez Willery, soit vous prenez les raccourcis à l'intérêt de la commune. Mais allez-y voir la route Nyangwe, du rond-point Willery jusqu'à 24 novembre. Ça, ce n'est plus l'impraticabilité. C'est autre chose. Je vous dis, c'est autre chose. Vous prenez l'avenue Kalembelembe. Kabamba, c'est dans la commune de Kinshasa, c'est la même chose. Vous prenez l'avenue Kabinda, Itaga, celle avenue encore, entre guillemets, praticable, mais pas totalement, c'est l'avenue Mouchi. Vous prenez les installations sportives à Lingouala, allez voir les terrains PZ, que les habitants de Lingouala appellent communément terrain la cour. C'est dans un état pas délabrement, il faut trouver un nom. Vous regardez les terrains ici, les terrains RTNC qu'on appelle terrain local, c'est impraticable. Je me pose la question. Si dans le centre-ville... La situation générale, il n'y a pas que voilà. La situation générale. Si dans la centre-ville, si au niveau du centre-ville de Kinshasa, parce que Lingouala, ça fait partie des communes de centre-ville, et c'est une commune prestigieuse, où il y a l'institution par excellence de la République, l'Assemblée nationale, le Parlement congolais. Mais comment cette commune peut être abandonnée, délaissée? Vous prenez l'avenue Mouchi, il y a des handicapés qui habitaient le centre Mouchi là, chassés. Ça fait 3, 4, 5 mois qu'ils passent nuit dehors, qu'il pleuve ou pas, ils sont là, avec des bébés. Moi, je me pose, que fait l'État congolais? Que fait le gouvernement congolais? Le Koulouna, vous allez à Djelobinza, quartier Ngomba Kukusa, autrement que les gens appellent Ipen par rapport à l'université. Mais le quartier s'appelle Ngomba Kukusa. Vous rentrez dans le quartier Maïzelo, Djelobinza. Ça fait 15 jours. Les portes des maisons sont cassées par des Koulouna. Les gens commencent même à fuir les quartiers. Mais Jantini a nommé un ministre amorphe. Ce ministre de l'Intérieur, venu de la diaspora, une diaspora de la mauvaise qualité, de toutes les diasporas, de tous ceux qui ont quitté la diaspora pour venir travailler ici. On a débarqué du gouvernement. Il est là. Vous parlez de Gracien Tsakala. Gracien Tsakala est parti. Il n'est plus ministre. C'est Papi Moussé qui a remplacé Gracien Tsakala. Okay. Il sait qu'il est là pour 2 mois. Parce qu'en réalité, les mandats de Jantini Ngobé, son exécutif prend fin le 9 avril. Mais est-ce que vous l'avez déjà attendu? Déballer même son idée, sa vision sur la sécurité des Kinois. Très bien. Donc il est là, il est devenu ministre, après remise et reprise, il est disparu. Il a disparu comme ça, il est là. Je vous dis, la situation devient de plus en plus grave. Vous prenez la route 24 novembre, ex-24 novembre, avenue de la Libération. Vous quittez Mandela, le rond-point Mandela, boulevard, jusqu'au rond-point Mola, c'est fini. De l'autre côté, la route n'existe plus. Très bien. On va parler de ces briefings spéciaux, mais avant cela, Jantini Ngouabi avait répondu hier aux convocations du procureur général près la Cour de cassation sur des infractions ou des accusations relatives à la fraude électorale. Vous le savez qu'il a été invalidé par la CENI.
Est-ce que vous pensez que cette audition est suffisante pour éclairer la lanterne rouge sur les accusations portées contre Ngobila et les 80 autres candidats, ou vous pensez qu'il faut aller un peu plus loin? Je crois dans cette affaire, même les membres de la CENI devaient faire objet d'interpellation. Parce que ce sont eux les gestionnaires des machines. Ce sont eux qui géraient le matériel électoral. Qui avait remis, c'est ça la grande question, qui avait remis les machines à tous ces gens-là? C'était dans quel but? L'objectif poursuivi, c'était quoi? Alors, des machines sont configurées par circonscription électorale. Un volet ne sait pas identifier telle machine est destinée à telle circonscription. Qui réconfigurait ces machines pour le compte de ces délinquants électoraux? Et surtout que la CENI avait dit qu'elle pouvait localiser ces machines en cas de Justement, perte. donc le procureur devait commencer par les membres de la CENI. C'est là que l'audition devait commencer. D'abord, cette affaire devait commencer par le procureur général près de la Cour constitutionnelle, et le président de la Cour constitutionnelle, apprenant un arrêt, décidant de la suspension du processus à tous les niveaux. Ça allait faire sérieux. Parce qu'il y a eu fraude. Il y a eu fraude massive. On devait d'abord, soit à défaut d'annuler, suspendre les résultats. Ouvrir des enquêtes sérieuses. Définir les responsabilités. Qui a fait qui était qui, et c'était pourquoi. Attendre, auditionner tout celui qui intervenait dans la chaîne, dans l'organisation du procès électoral. Et citer maintenant, c'est chez les bénéficiaires. Qui sont les candidats? Qui sont les candidats. Mais pourquoi on s'attaque en premier aux candidats qui sont des simples bénéficiaires de la largesse de la CENI en lieu et place des membres de la CENI qui... Non, ça veut dire qui ont délivré ou qui auraient délivré ces machines. La machine est déjà en marche. Ils ont déjà laissé les machines continuer. C'est qu'ils dit prêter serment. Les députés ont validé leur mandat. Ça maintenant c'est du cosmétique. Parce que je me pose la question. Comment ça dit cosmétique? Je me pose la question. Il y a un autre candidat si Gentini confirmé, ou c'est les 81 ou les 81 parce que l'autre là n'était pas candidat. Sur les 81, décider de dire que c'est la CENI, via Kadima, qui leur avait contacté et remis le machine pour permettre la tricherie à tous les niveaux. Le président a prêté serment, on a validé les mandats, on fera comment? Ah là, c'est une boîte à Pandore qui voilà, c'est là que j'ai dit. C'est là que j'ai dit, ils ont raté l'occasion d'ailleurs de se taire. Parce qu'ils ont commencé là où ils devaient finir. En première lieu, ils devaient suspendre, à défaut d'annuler, les résultats à tous les niveaux. Est-ce qu'on a des juges courageux capables de prendre de tels risques, comme on l'a vu au Sénégal, comme on l'a vu par le passé au Kenya? S'ils sont incapables de prendre de tels risques, ils n'ont qu'à cesser de poursuites inutiles. Si Gentini dit, ou un des 81 invalidé, décidé de dire, moi j'ai voté, j'ai octroyé au président de la République 1 million de voix. Vous faites comment? Très bien. Donc, moi, j'aurais voulu, je suis au regret que Gentini soit poursuivi dans une affaire, qui va pondre, qui va coucher de rien, que de poursuivre Gentini pour la destruction de la ville de Kinshasa. C'est là. Il fallait poursuivre Gentini pour la destruction de la ville de Kinshasa. Je viens de citer aussi 95% des routes à Kinshasa sont inexistantes. Ceux qui ont été construites par Gentini, aujourd'hui impraticables. Allez-y sous l'avenue Ngouma. Gentini bétonne même le servitude. Or, dans le servitude, il y a des câbles électriques, il y a des tuyaux de la régie des eaux. Moi, j'ai vu sur l'avenue Ngouma les agents de la PETNTIC en train de creuser et canaliser la fibre optique. Là, maintenant, il est en train de bétonner s'il y a panne. Et allez voir, on est en train de bétonner avec de barres de fer, mais le barre de 6. Donc, c'est là que les Quinois, c'est là que nous attendons la justice.
D'abord, il faut commencer par... Parce que tout ce que Jantini a entrepris dans la ville de Kinshasa, c'était toujours en procédure d'urgence. Et bizarrement, ces projets ne sont jamais achevés. À Matete, il a cassé plusieurs avenues pour ne jamais les reconstruire. La conséquence aujourd'hui, c'est des lacs artificiels qui sont créés. Non seulement à Matete. Prenons l'avenue Oya, avenue de l'Oya, dans la commune de Kitambo. Il avait cassé. Mais allez voir. Allez voir cette avenue aujourd'hui. Très bien. Donc, ils sont en train d'utiliser l'opinion publique pour leurs intérêts. Or, le procureur est là pour réguler la société, pour remettre de l'ordre et la discipline dans la société. Merci. Mais lorsque le procureur est dans le cosmétique, donc posez-vous la question, dans quel état sommes-nous? Très bien. Sini Pouloulou également est attendu. C'est vendredi au parquet. Non, ça va aboutir à rien, cher ami. Je vous ai donné l'architecture. On devait commencer par suspendre le processus. Parce que même si on condamnait Jantini, mais quand allons-nous faire, ou qu'est-ce que le procureur va faire? Des résultats confirmés venant de cette autre tricherie. Très bien, donc le procureur a pris le serpent par la queue. On l'a demandé au procureur. Moi, je suis sûr, si c'est qu'il a demandé au procureur, fait quelque chose pour calmer les esprits. Très bien. On va parler de cette communication du président de la République. D'abord, avant d'entrer dans le fond, évoquons la forme. Le président de la République face à la presse, c'est le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, qui fait la modération comme il a toujours fait dans toutes ces émissions qu'on appelle briefing de la presse. Est-ce que vous pensez que c'est la forme idéale ou vous pensez que le ministre de la Communication pouvait laisser le rôle du modérateur ou du présentateur à un autre journaliste, peut-être à son attaché de presse, comme Mende le faisait? Déjà, une deuxième démonstration que nous sommes dans un état de non-droit. Même si on mettait fin aux aventures du M23 et de tous les groupes armés, si on n'arrive pas à créer un État-nation qui est basé sur des textes, un État-nation où les respects des règles établies seront respectés, nous aurons toujours des problèmes sérieux pour décoller. Déjà, Mouyaya n'est plus ministre. Ça, c'est l'article 97 de la Constitution qui interdit les kimil. Le président a accordé ou a accepté que les membres du gouvernement puissent expédier les affaires courantes. Le président a juste confirmé que sous son régime, nous sommes dans la fausse sceptique. C'est ce que le président a confirmé. Est-ce que le président de la République est-il au-dessus de la Constitution? C'est ça la question. Avant de défendre ou de condamner, la question maîtresse, c'est que est-ce que le président est au-dessus de la Constitution? Je vais vous dire, la manière dont Félix Marche viole cette Constitution, si c'était une jeune fille, même Denis Mukwege n'allait pas la réparer. Il a violé cette Constitution en changeant de juge à la Cour constitutionnelle. Or, ces juges ne dépendent pas, même si ils vont me dire que la magistrature a un quota de juges là-bas. Mais une fois ces juges sont délégués par le Conseil supérieur de la magistrature, une fois que ces juges prêtent serment comme juges de la Cour constitutionnelle, sont des juges d'exception, ils ne sont plus des juges de carrière, ils ne dépendent plus du Conseil supérieur de la magistrature, malgré que le président de la Cour constitutionnelle est d'office président du Conseil supérieur de la magistrature. Exactement. Mais qui avait donné droit à Félix Tshisekedi de changer ses juges? Félix Tshisekedi a marché sur la Constitution en allant basculer la majorité. Ils vont me dire que la majorité n'était pas encore définie. Posez maintenant la question à Félix Tshisekedi. Comment est-ce que le gouvernement Ilunga-Lukamba était né? Parce que, je suis dans ta question, parce que le Premier ministre est nommé au sein de la majorité. Ma question concernait la forme. Non, je suis en train de démontrer pour dire que Mouyaya, du cadre qui a reçu le président de la République. Justement, je suis en train d'expliquer aux Congolais, quand ils ont vu Mouyaya être là, être présenté comme appelé ministre hier, c'est une aberration. C'est une bêtise, c'est vraiment la fausse sceptique la plus totale. Et c'est là devant le président de la République, dont le président confirme que je suis le champion de la violation. C'est moi qui encadre tous les violeurs. L'encadré de tous les violeurs des textes de la République s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Ça c'est un. Deux, Mouyaya, prenons qu'il est ministre.
est-ce qu'il est présentateur des émissions? Parce que là, c'était le président face à la presse et non le président face au gouvernement. L'activité était organisée par le porte-parole du gouvernement. Non. Il y a une nuance. Non. Le président est membre de l'exécutif et non du gouvernement. Parce que notre exécutif est bicéphale. Donc, à aucun droit, Mouyaya, le gouvernement peut décider d'organiser une activité sous le président. Ou pour les comptes du président. Le président de la République, c'est toute une institution qui est organisée. Il a un service de communication. Voilà, il y a Giscard Moussema, il y a Tina Salama. Il y a une presse présidentielle là-bas. Il y a un conseiller en matière de communication. Est-ce que tous ces gens-là ne savent pas contacter la presse? Mouyaya, c'est un tricheur. Il a voulu faire plaisir à Tshisekedi pour qu'il soit reconduit. C'est ça la réalité. Et il a une manière de fonctionner. Il organise tout ça. Il trie certains journalistes. Non, il envoie... Attends. On a quand même vu... Je vais vous dire qu'ils ont même un... On a quand même vu des... Je vais vous dire pourquoi Mouyaya a refusé que Jean-Marie Kassamba pose la question. Il avait posé sa question. Pourquoi? Parce que Jean-Marie Kassamba criait. Je suis sanctionné. Parce que dans ces groupes WhatsApp créés par Mouyaya, Jean-Marie Kassamba, le Peter Tsani, vous ne pouvez pas être membre. Sinon, vous allez tout déranger. Et les gens envoient des questions, Mouyaya trie des questions et trie ceux qui vont poser des questions. Qui vous dit tout ça? C'est ça la vérité. Vous allez trouver 90% des questions posées à Tshisekedi, c'était de l'amateurisme. Hein. C'était vraiment de la rue. Il n'y a pas eu de questions de fond. Cite-moi 3 journalistes. Vous êtes journaliste. En tout cas, moi, je ne peux pas... Qui a posé la question à Tshisekedi sur la vente de Boukangalonzo au Canadien pour Ballon à Radiamba? Tous les journalistes savent, non? Beaucoup de journalistes, les visages que j'ai vus hier, ils avaient couvert, ils avaient accompagné les 10 députés pendant les enquêtes sur Boukangalonzo. Très bien. Mais ils n'ont pas posé cette question au président pour eux. Parce que dans leur groupe WhatsApp, géré par Mouyaya, tout était organisé pour que de véritables questions de fond ne soient pas posées. Alors je pose la question à Mouyaya. Pourquoi Mouyaya avait caressé Tshisekedi? Pourquoi Mouyaya avait caressé Tshisekedi? Pourquoi prêtez-vous au ministre les intentions? D'abord, il n'est pas ministre, c'est un honorable député qui abusivement joue le rôle tantôt du journaliste. Alors, il n'est plus journaliste, il n'est plus à CBS. Mouyaya n'est plus journaliste à CBS aujourd'hui. Si dans une société, les hommes d'État qui devaient veiller, respecter le prescrit ou les textes réglementaires et même se permettre de violer des marchés d'ici, ça veut dire qu'il y a un problème d'ordre sociétal. Il y a un vrai problème. On ne peut pas demander à un peuple qui attend l'encadrement de votre côté, mais vous demandez au peuple de respecter les textes, vous arrêtez le peuple. Non, vous avez violé tel texte. Mais vous-même, vous êtes le premier violeur et le chef de violeur est là, devant un autre violeur, en train d'organiser ses points de presse. Très bien. Alors, moi, j'aimerais voir Tshisekedi prendre ses responsabilités. L'article 97, même si vous prenez l'article 110 de la Constitution, 110.9, c'est clair. C'est clair. Ça ne demande pas que vous soyez juriste ou professeur d'université. Ces gens-là maintenant, et comme il est Kelemba, donc Mouyaya sera payé comme ministre, comme député provincial, comme député national, demain il sera payé encore comme sénateur. Que Tshisekedi nous cite un seul pays du monde où un seul individu, l'État paye un seul individu 4 ou 3 fois. Bon, c'est là que j'ai toujours dit Tshisekedi n'habitait pas l'Europe. La loi électorale a été claire. La loi électorale a autorisé... C'est là que j'ai toujours dit que Tshisekedi n'habitait pas l'Europe. Tshisekedi était si ça m'a loué, Kaoukou, à Kinshasa, je ne sais pas. Parce que si Tshisekedi avait réellement habité l'Europe, il ne peut pas accepter ces choses. Très bien. Entrons cette fois-ci dans les fonds de ces briefings de presse. Ouvrons d'abord cette question par la sécurité. Et le président, en ce qui concerne la sécurité, a reçu énormément de questions, notamment sur le M23, sur les accords qui nous lient au Rwanda, sur la perception du président ou la vision du président sur la situation sécuritaire du pays. Et le président a passé en revue toutes ces questions. Mais là où on peut dire les bas blessent, c'est le fait pour le président de reconnaître que le M23 avait séjourné à Kinshasa, mais à son insu. C'était sur invitation ou sur demande du VPM de l'intérieur de l'époque. C'était encore, je pense, Gilbert Kankonde.
Et le président avait refusé de rencontrer ces rebelles. Alors, question, comment un président de la République peut accepter qu'un membre du gouvernement puisse convoquer en pleine capitale des rebelles, des gens qui sont capables de menacer la sécurité intérieure d'une nation, et que ces gens puissent être pris en charge par l'État congolais et que lui ne soit pas informé? Comment ça peut s'expliquer? Je demande d'abord à Tshisekedi de cesser avec la politique adamique. J'ai comme l'impression que Tshisekedi a la même politique que Paul Kagame et que les Tutsis. La politique adamique. Tout, ce n'est pas moi. C'est ça le rôle, c'est ça la politique Tutsi. La politique de victimisation, j'ai été victime de ça. La faute, c'est les autres. Ça a été fait sans moi. Moi, je ne savais pas. J'ai été surpris comme vous. Mais si le président n'est informé de rien, comment est-ce qu'il va répondre aux problèmes de la société? Donc, vous nous donnez raison quand nous demandons à Tshisekedi de démissionner. Parce que lui-même prouve chaque jour son irresponsabilité. Quand il dit, d'abord, savez-vous pourquoi le législateur a voulu que l'exécutif soit bicéphale? Pour permettre au président de suivre l'exécution de sa vision. C'est pourquoi on dit que le président convoque et préside le conseil des ministres. Alors, une telle question relève du domaine présidentiel. Parce que vous pouvez mettre le pays à sang et à fait. Est-ce qu'un homme sérieux peut croire à Tshisekedi encore? C'est une décision purement présidentielle. Le ministre de l'Intérieur ne peut pas prendre un tel risque. Le ministre de l'Intérieur ne peut pas prendre une telle initiative à l'insu du président. Faux et archi-faux, Tshisekedi a menti. Il a encore une fois menti. Ça, c'est un des deux. Tshisekedi doit apprendre l'histoire du Grand Lac. Tshisekedi doit apprendre, avoir l'habitude de lire l'histoire du Grand Lac. Vous ne pouvez pas diriger un État et l'histoire de sa sous-région, vous ne maîtrisez pas. Quand il dit, j'ai dit à Kagame, mais moi je discuterai qu'avec vous. C'est ça la définition dans le dictionnaire normal de la guerre. Pourquoi ne déclare-t-il pas cette guerre? La guerre, c'est un conflit armé entre deux États. Ok? Quand il dit qu'il va discuter avec Kagame, tu sais qu'il sait qu'au sein du M23, il n'y a aucun Rwandais. Tu sais qu'il le sait. Plus que nous tous. C'est pourquoi il tient à Kagame. Mais je vais dire à Tshisekedi, le jour où le M23 avait repris les armes, le M23 est entré au Congo pour la seconde fois après 2013 via Bunagana. Est-ce que Bunagana est une frontière avec le Rwanda? Pourquoi Tshisekedi ne discute pas avec Museveni? Avec Museveni, nous menons cette coopération. Mais justement, c'est ça que j'ai dit. Tshisekedi doit apprendre à lire l'histoire du Grand Lac et comprendre comment est-ce que les frontières sont organisées. Ok? Est-ce que Bunagana est une frontière entre la RDC et le Rwanda? Non. C'est une frontière entre la RDC et l'Ouganda. Même si c'est le Rwanda qui est allé à réarmer le M23, mais qui a permis que le Rwanda puisse réarmer le M23. Vous pensez que l'Angola peut venir par hasard ici armer un mouvement rebelle pour attaquer Sassou Nguesso sans l'accord de Tshisekedi? Il y a une explication que Tshisekedi évite chaque fois à donner aux Congolais. Ok? Tshisekedi dit non. Il y a eu accord en 2009. L'accord avec la CNDP. Cet accord prévoyait l'échange des réfugiés, la cessation d'hostilité et la cessation des discriminations. Ok? Quand Tshisekedi est devenu président, les gens ont festoyé dans des camps de réfugiés au Rwanda comme au Congo. Parce que Tshisekedi avait promis à Kagame, une fois président, il va renvoyer. C'est là qu'ils s'étaient mis d'accord. C'est là que Kagame était devenu ami et fidèle, partenaire fiable. Ils s'étaient mis d'accord sur les échanges, d'appliquer l'accord de 2009, sur les échanges de réfugiés, la cessation des hostilités
et la discrimination. C'est pourquoi Tshisekedi avait dit l'autre fois qu'il y a des Tutsis congolais rwandophones sont congolais. Il est allé dire les Banyamulenge sont congolais. C'était à cause de l'accord que Tshisekedi avait, l'accord de principe que Tshisekedi avait donné à Kagame pour l'application de l'accord du 23 mars 2009. Très bien. Sous ces, Tshisekedi utilise la machination politique et balance ça aux Congolais, que Paul Kagame est le problème. Alors, lorsque, en 1987, les Tutsis, Banyamulenge et les Tutsis rwandais n'ont pas pris part aux élections au Rwanda, Kagame était président. Alors, on va essayer de pousser... Laisse-moi avancer dans 2 minutes. Lorsque les Tutsis étaient chassés aux conférences nationales souveraines, Kagame était président en 1990. Jean-Pierre Bemba a défendu la même cause face au Emma à Ituri, quand on parle de l'opération effacer les tableaux. Kagame avait demandé à Bemba de défendre cette cause-là. Ce que je parle, je dis ici, Kamer est laissé plus que moi. Pourquoi ils ne disent pas la vérité aux Congolais? Je prends Bertrand Bissimo. Il est mouchi comme Kameri. Il n'est pas rwandais. Sulutani Makenga et de Massissi. Lares Kayuka, ancien membre de l'INC de Vital Kameri, est congolais. Willy Ngoma, président, Fédération IDPS Nord Kivu, Congo central. Je veux bien que tu sais qu'il me cite un seul membre du M23 qui est rwandais. Très bien. Voilà pourquoi Tshisekedi veut utiliser notre discours du passé. Quand les Congolais disaient que c'est Kabila et Kagame qui attaquent le Congo, ils lavent maintenant Museveni pour jouer leur jeu, en train d'exploiter le minerai congolais. Alors on va pousser les... Donc j'ai des questions que je pose à Tshisekedi. Pourquoi Félix Tshisekedi avait invité les M23? Parce qu'ils étaient rwandais. Il dit qu'ils sont arrivés ici à son insu. Non, ça c'est de la blague. Disons les choses telles qu'elles sont. Est-ce que parce qu'ils étaient rwandais? Et il n'a jamais rencontré ces rebelles durant tout leur séjour. Non, attends. Tshisekedi, il ne faut pas croire à Tshisekedi. Pour croire à Tshisekedi, il faut voir ses habits. Oh. Quand Tshisekedi porte des vestes ou safari bleu, c'est ça l'unique vérité. Le reste, il ne faut pas croire. Tshisekedi Mbata avait dit autre chose sur Congo Belge face à Christa Bosembe. Mbata avait dit, nous les... Mbata l'a reconnu. Mbata avait dit... Et le président a reconnu aussi que les rebelles... Mbata avait dit, c'était le président. L'émission est encore vivante. Mais le président n'était pas informé de tout ça. Non, il n'a jamais... Lui, il est informé quand il faut aller dans une fête, quand aller assister dans des deuils, ou quand il faut prendre l'avion. C'est là que Tshisekedi est informé. Posez la question aujourd'hui à Tshisekedi. Bon, prenons que un membre de l'exécutif national avait invité ces gens-là, parce qu'ils étaient rwandais ou congolais. S'ils étaient rwandais, donc Tshisekedi doit être arrêté. C'est la haute trahison de la République. Alors, question. Deuxième question. Est-ce que Tshisekedi peut nous dire pourquoi il n'a jamais cité Museveni pendant que nous avons vu le fils Museveni défendre Kagame? Nous avons vu Museveni ouvrir ses frontières via Bunagana pour que le Congo soit attaqué par les M23 et la société civile du Nord Kivu accuse Museveni d'avoir renforcé en homme les M23 par des colonnes et des colonnes. Pourquoi Tshisekedi ne citerait pas Museveni? Et pourquoi Tshisekedi ne ferme-t-il pas l'ambassade du Congo au Rwanda? Allez déposer ces questions au porte-parole du gouvernement et il va les transmettre au président. Alors, on va pousser les raisonnements plus loin. Par tricherie. Très bien, on va pousser les raisonnements plus loin. Si, lorsque les M23, ou lorsque ces rebelles M23 sont arrivés ici, le président n'était pas informé et que l'initiative venait d'un membre du gouvernement, à ce jour, le président, on peut supposer qu'il est informé de la situation. Il connaît certainement les raisons pour lesquelles ces membres de l'exécutif avaient convoqué ces rebelles à Kinshasa. Pourquoi le président ne peut pas aussi pousser la justice ou donner de l'impulsion pour que celui qui avait convoqué les rebelles M23 à son insu soit interpellé et qu'il puisse dire à la justice les raisons ou les motifs de l'invitation des rebelles à Kinshasa, a lieu place d'arrêter ou d'accuser d'autres personnes à tort, comme Salomon Escadé, qui est accusé aujourd'hui d'être en intelligence avec les rebelles. Donc vous allez comprendre que le pouvoir au Congo est coutumier. Gilbert Kakonde est de la lignée Tshisekedi, de la même famille, biologique d'ailleurs.
de la famille élargie. Donc le pouvoir est coutumier. Vous allez voir, le pouvoir est coutumier, pardon, vous allez voir le chef des corps aller voir la maman du président. Présenter des civilités. Vous allez voir des membres du gouvernement faire des courbettes à la première dame, aux enfants anti-Tshisekedi. Donc le pouvoir est coutumier. Nous sommes maintenant à l'époque du royaume au Congo. Salomon, en connivence avec le M23, il est en train de mourir. Or, le véritable bras élargi du M23, Tshisekedi l'a cité hier, où est le procureur? Et bien avant le président, André Mbata l'avait reconnu. Où sont le vice-président de l'Assemblée nationale. Où sont les procureurs? La question majeure, d'où Gilbert Kakonde, prenons ça comme ça, que Tshisekedi n'était pas informé, d'où Gilbert Kakonde avait obtenu les contacts de ces gens-là? Est-ce que c'était une décision débattue et validée en Conseil des ministres? Avant qu'on arrive là. Ou une initiative personnelle du ministre? Gilbert Kakonde avait, d'où Gilbert Kakonde a obtenu les contacts de ces gens-là? Par quel canal? Il était ministre de l'Intérieur, il avait avec lui donc, là, les services de renseignement. Là, nous donnons raison au général Maïli. Lorsque l'insécurité perdure, dont les criminels sont dans l'appareil. Ça, c'est un. Deux. Ici, Tshisekedi ne va jamais céder Gilbert Kakonde. Parce que, je vous dis, Gilbert Kakonde, cette question-là, le niveau de ces problèmes, Gilbert Kakonde ne pouvait pas prendre ces risques. Je vous dis, ça a été débattu. Mais puisqu'il est cité, est-ce qu'on ne peut pas l'interpeller? Mais qui va le faire? Pour qu'il dise à la justice. Qui va le faire? Les raisons pour lesquelles ceux qui ont tué Chéribert ont été déjà interpellés. Qui va le faire? C'est ça le vrai problème. Qui va le faire? Mais maintenant que ces rebelles ont décidé de retourner leurs armes contre les pauvres compatriotes qui meurent tous les jours, comment on va mettre fin à cette problématique? On va pas mettre sans toutefois savoir les mobiles de leurs revendications. On va pas mettre fin parce que nous Congolais, nous sommes incapables de se dire de vérité en face. Tu sais qu'elle dit je vous ai déballé ici. Il a eu des accords de principe pour l'application des accords de 2009 avec Kagame. Raison pour laquelle, lorsque Tshisekedi était devenu président, tous les camps de réfugiés étaient en ébullition. Rwanda comme au Congo. Parce que les accords de principe étaient là. Tshisekedi, lorsqu'il devient président, il nous présente un groupe d'individus, il dit ce sont des Tutsis congolais rwandophones. Donc, quand il dit rwandophone, il fait allusion à une langue, à un État. Donc, il reconnaît qu'ils sont rwandais, mais il dit qu'ils sont des Tutsis congolais. Ok? Tshisekedi pour assurer Kagame de l'intérêt de l'application de l'accord de 2009, qu'aujourd'hui les membres de l'UDPS cherchent à jeter sur les autres. Tshisekedi est allé dire en 2020, même année que le M23 était ici, Tshisekedi est allé dire à la diaspora de la Grande-Bretagne que les Banyamulègues sont congolais. Le problème, c'est le respect des accords, des principes et de l'application des accords. Ça, c'est Tshisekedi. Tshisekedi ne respecte pas ses engagements. Vous avez vu, même vis-à-vis de ses propres partenaires, il n'a jamais respecté ses engagements. C'est ça le problème. Tshisekedi a cru qu'au niveau international, ça se passe comme il le fait ici. Il peut arrêter Kamere, il peut prendre la majorité du FCC, il peut faire tout ce qu'il veut parce que le Congo, c'est une fausse sceptique. Il pensait pas, il ne comprenait pas le rouage international. Il y a des accords qui tiennent à la vie. Non seulement de ceux qui ont signé, mais des États aussi, des nations aussi. Très bien. Donc, tu sais qu'il doit d'abord dire la vérité aux Congolais. C'était quoi les mobiles de la discussion avec le M23? Si lui, il pense qu'il n'était pas informé, la primaire de ses conclusions n'était pas réservée à lui, il n'a qu'à mettre Gilbert Kakonde, il n'a qu'à demander à la justice congolaise de mettre la main sur Gilbert Kakonde. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais payent les prix. Tu sais qu'il dit, sous la sécurité, les conditions ne sont pas encore réunies pour déclarer la guerre. Non, je vous dis, j'ai mis ma carrière politique en jeu, tu sais qu'il ne déclarera jamais la guerre. Alors, l'autre sujet... Parce que lorsqu'il dit, il attend que le Parlement soit réuni. Mais tu sais que lorsqu'il basculait la majorité, nous avons dit, messieurs, la Constitution ne prévoit pas ces mécanismes que tu es en train de mettre en place. Quelle était la réponse de Tshisekedi?
le salut de la nation est au-dessus de la Constitution. Très bien. Là, pour voler la majorité des Kabila. Aujourd'hui, le pays est en danger. Le pays qui court le risque de la balkanisation, l'éclosion. Est-ce que cette fois-ci, le salut de la sécurité, la sécurité de la nation, n'est pas le salut de la nation? Alors pourquoi aujourd'hui la Constitution doit primer sur ces saluts? Merci. Raison pour je vous dis tout simplement, Tshisekedi est au courant. Tshisekedi sait ce qui s'est en train d'être organisé. Tshisekedi sait qu'il ne peut pas déclarer la guerre. Tshisekedi sait que c'est à cause de lui. Non, il dit sa priorité c'est la paix. C'était ça Mais quand il dit la priorité, pour lui c'est la paix, mais pas à n'importe quel prix. Vous devez dire à Tshisekedi, peu importe le prix, la paix a toujours un prix. À la moindre escarmouche est suspendu. Dites-lui qu'il y a... Il dit que le contexte dans lequel nous pouvons... Quel contexte? Lui n'est pas payé. Quand il augmente les émoluments des députés nationaux, des sénateurs, des députés provinciaux, les conditions étaient réunies. Les conditions ne sont pas... Quand il viole la Constitution pour garder la guerre. Quand il viole la Constitution pour laisser ces mouillailles marcher sous les textes, les conditions sont réunies. Arrêtons de blaguer avec la nation. Je vous dis de vérité. Tshisekedi sait qu'il ne peut pas déclarer la guerre. Tshisekedi sait que c'est lui la cause. Je vous ai fait part des accords de principe. Très bien. Alors le président, concernant la question du cumul des fonctions, le président vous dit qu'il y a des dossiers très sensibles qui sont gérés au niveau du gouvernement et ces dossiers sont maîtrisés par ceux qui sont encore dans l'équipe sortante, raison pour laquelle il a estimé qu'il était important de les laisser expédier encore les affaires courantes plutôt que de surcharger les autres membres du gouvernement qui allaient se retrouver dans l'obligation de gérer 4, 5, 6 portefeuilles et ça allait un peu troubler. La vérité est que Tshisekedi ne veut pas de Jean-Pierre Bemba. C'est la vérité. Il n'y avait pas de Jean-Pierre Bemba. Oui. Comment et pourquoi? C'est lui qui devait jouer ces rôles-là de plusieurs ministères, c'est Jean-Pierre Bemba. Il allait faire l'office du Premier ministre et des 5 ministères régaliens. Tu sais qu'elle dit, c'est que Bemba a des ambitions d'être un jour président. Parce que Bemba ne cesse de le dire. Il deviendra président seulement en faisant l'intérim du Premier ministre. Laisse-moi avancer. Pour 1 ou 2 mois. Si Bemba ne cesse de le dire, que lui, avant de mourir, il va être appelé président, ne fût-ce que pendant un jour. Tu sais qu'il ne veut pas seulement renforcer en termes de moyens et de puissance les ambitions de Jean-Pierre Bemba. Il n'y a pas question des dossiers sensibles. Il n'y en a pas. Bon, s'il y a des dossiers sensibles et que ces gens-là doivent être là, doivent rester là pour gérer ces dossiers-là. Quand ils vont être remplacés maintenant, ils vont partir avec ces dossiers. On va confier la mission à ceux qui seront si l'un d'eux perdait la vie aujourd'hui, parce que tu sais qu'il n'est pas le maître des souffles de vie. Si l'un d'eux mourait aujourd'hui. Voyez-vous que le président est ailleurs. Tu sais qu'il dit on doit mettre un expert en administration à ses côtés. À ce moment ici, les affaires courantes devaient être expédiées par les secrétaires généraux. Exactement. C'est ça la loi. Parce que, quels que soient des dossiers sensibles, ces dossiers sont gérés au niveau des administrations. Pas au niveau politique. Comme on l'a vu par le passé sous Mouzito, mais justement, sous Tchibala. Seulement pour des raisons politiques, et le politique ont pris dessus sur la loi. C'est ça la jungle, c'est ça la fausse sceptique. Très bien. À défaut, tu sais qu'il dit, je ne peux pas laisser Kamere, je ne peux pas laisser Bemba. Ils ont des ambitions. Il veut son orphelin, Samaloukonde, d'être là. Il veut des flatteurs comme des Mouyaya. Il veut les gens de Saint-Boussa. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de chanter béton, de faire des courbettes à Tshisekedi et à sa famille parce que le pouvoir est coutumier au Congo aujourd'hui. La vraie raison, c'est ça. Tshisekedi a marché sur les textes réglementaires. Or, l'article 69 de la Constitution dit ceci, le président veille sur la Constitution. Le président n'observe pas la Constitution. C'est la sentinelle principale de la Constitution. Lui-même, si Maman Denis lui servait à manger, il doit veiller. Qui dit, sur le plan énergétique, le peuple a droit à l'énergie. Très bien. Mais lorsque celui qui doit veiller marche sur le même texte, est-ce que nous avons encore quelqu'un
est-ce que notre constitution est encore en sécurité? Très bien. Maintenant, quel est le rôle du procureur général? Le président hier a confirmé qu'il a violé la constitution intentionnellement. Il a déploré aussi le dysfonctionnement de la justice. Il estime que par moment la justice ne fait pas bien son travail. Par moment les dossiers ne sont pas bien ficelés. Par moment on arrête des gens sans réunir tous les éléments des preuves. Ça ne donne pas une bonne image de la justice. Donc tu sais qu'il dit? Nous dit ici, il profite de l'affaiblissement de l'administration de justice pour marcher sur les lois de la République. Il pouvait donner l'exemple à ces magistrats. Moi-même, le garant, je respecte la Constitution, je respecte les textes réglementaires. Lorsque les juges, c'est comme une maison, lorsque les enfants constatent qu'il y a des violations à répétition des règles de la maison par le papa lui-même, demain les enfants vont faire quoi? Si vous voulez reprocher aux enfants, l'un peut vous poser la question, papa, pourquoi hier toi tu avais fait ça? Si c'est interdit. C'est ça le problème de Kofi Tshisekedi est en conflit avec lui-même. Il dit autre chose. À 6h, à 12h, il oublie. À 14h, il pose un acte contraire. Il dit que le magistrat arrête pour le plaisir d'arrêter. Le magistrat arrête sans les dossiers sont très mal ficelés. Mais lorsque lui apporte des enquêtes parallèles à ce que la justice avait mené pour libérer Kamere, qui a affaibli la justice à ce moment-là. Lorsqu'on arrête Héritier Watanabe et que lui, il appelle par via son... Je vous dis, Kamere était en conflit avec Mukonko, le Pascal, à l'époque procureur général, près le parquet à Gombe. C'est le président qui a demandé. C'est pourquoi Héritier avait dit qu'il est musicien présidentiel. C'était ça la raison. Est-ce que ça, c'est aider la justice à bien faire son travail? Lorsqu'on arrête Etienne Lokondo, Etienne dit à Augustin Kabouya, moi je ne suis pas Kamere. Si vous me laissez 48 heures de plus ici, je vais accepter d'être jugé et dire tout et citer les noms. Le président donne le mot d'ordre à la justice pour qu'il soit libéré et acquitté. Ça c'est aider la justice. Lorsque le président vous dit hier que lui-même va mettre son nez, c'est aider la justice. C'est le magistrat suprême. Il doit porter la robe. Mais est-ce que la justice, de son côté, travaille-t-elle dans le sens d'arracher pleinement son indépendance? Parce qu'on a l'impression comme si nous avons des juges qui sont aux ordres. Nous avons des juges qui sont aux ordres. Tous les juges au Congo sont sous ordre. Kabouya avait dit qu'il va distribuer les armes. Il n'était pas député, il était simple secrétaire général d'un parti politique, comme tous les autres secrétaires généraux. Vous avez vu quel procureur prendre ça en charge? Vous avez vu? Fils Moukoko, un militant de la RI de l'UDPS, il a même pris le roi de dire, nous allons prendre les armes et exterminer une race de Kingakati. Est-ce qu'il a été interpellé? Quand vous regardez la force du progrès agir, aller mettre les drapeaux de la République en berne, devant la résidence du président de la République. Je cite le mot Ngaliema, la maison communale de Ngaliema. Bref, on a une justice accommodante pour ceux qui sont au pouvoir et cruelle contre les opposants. Mais un exemple, imaginez ce qu'Israël Moutombo avait dit sur le coup d'État. Que cela soit dit par vous, ou Peter Atiani, Yves Bouya. Savez-vous que c'était trop grave ça? On fermerait la chaîne, on aurait des convocations. C'est ça, la justice est accommodante quand vous défendez, vous chantez Fachi Béton, et non accommodante quand vous êtes dans notre camp. Très bien. Imaginez hier, avant-hier, j'étais sur un plateau de télé avec un membre de l'Union Sacrée en train de débattre. Il dit, vous critiquez. Tu sais qu'il dit, aujourd'hui, nous avons des avions de chasse, il cite même le type d'armes. Or, cela relève du secret de la défense et... Divulgation secret de défense. Pour laquelle Salomon est arrêté. Mais Salomon est arrêté à cause de ce genre de déclarations que lui n'a jamais faites. Mais vous, au moins... On a même vu, attendez, moi je peux encore vous compléter, on a vu il y a quelques mois ici un communicateur de l'UDPS, une fois chassé sur le plateau de Jean-Marie Kassamba, prendre une photo à côté d'un élément de la garde républicaine et il s'est permis même de toucher l'arme. Vous avez vu Israël Moutombo passer les troupes à Révis sous ces régimes.
et prendre une photo de famille avec la garde républicaine. Il faut éviter de citer les noms. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Ça dit, le pays a perdu en prestige et en dignité. Très bien, on va chuter. Tu sais qu'elle dit, c'est lui le problème. C'est lui le problème. Arrêtons de faire la politique adamique. Quand tu sais qu'elle dit, nous refusons d'utiliser notre monnaie, nous aimons les dollars. Mais mon cher ami, j'ai failli. Il faisait allusion à la dépréciation de la monnaie nationale. J'ai failli casser ma télé. Donc tu sais qu'elle dit. Le taux est instable parce que nous faisons plus confiance au dollar américain. Je veux vous dire la vérité. Tu sais qu'elle démontre son irresponsabilité. Comment ça? Donc le président de la République vous dit en public, moi, ne comptez pas sur moi, je suis un irresponsable. Et vous applaudissez. Que dit la loi? Qui définit la politique économique et monétaire au Congo? C'est les bradins? C'est toi et moi? C'est les petits vendeurs d'eau à chasser ici? Soyons sérieux quand même. Qui fabrique la monnaie? C'est toi et moi? C'est ces garçons de cireurs ici? C'est ces mamans qui vendent des friperies? J'ai l'impression comme si la question de la dépréciation de la monnaie agace un peu. Non, tu sais qu'elle dit, tu sais. Par le passé, il avait dit. Non, tu sais qu'elle dit. Ce qui est vrai, ce qui est vrai. Réservé au Premier ministre. Ce qui est vrai, l'autre fois, je vous avais dit, tu sais qu'elle n'a jamais porté des idées claires. Écoute, la monnaie devient stable lorsqu'on arrive à maîtriser les cadres macroéconomiques. Pour maîtriser le cadre macroéconomique, vous devez avoir une bonne politique monétaire. Tu sais qu'il nous a vanté ici dans ce pays que la maman qui est placée, que lui il a placé comme gouverneur de la Banque centrale, c'est une experte en monnaie. Okay? Oui, elle a fait toutes ces grandes institutions financières. Depuis que cette dame elle est là, elle n'a jamais réussi à stabiliser la monnaie même pendant 2 jours. Même ne fût-ce que 48 heures. Le problème, ce n'est pas de faire des institutions internationales. Elle avait dit qu'il y avait spéculation sur les marchés. Non, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est avoir une bonne intelligence. Parce que l'intelligence est conditionnée aussi par les résultats. C'est ça le vrai problème. Est-ce que la dame a une bonne intelligence à mettre sur table pour que la monnaie soit stable? Est-ce que la dame se retrouve dans un système qui lui permet de mettre au profit de la République alors, si le système son intelligence? Si le système ne la permet pas de mettre son intelligence, elle n'a qu'à démissionner pour son image et l'honneur. Ok? On quitte même des maisons lorsque le propriétaire ne refuse d'arranger. Si elle trouve qu'on la pêche d'appliquer, de mettre en place son expertise, son intelligence, à défaut d'être ridicule, on fait quoi? Si elle reste, c'est ce qu'elle veut, être ridicule. Soit elle estime qu'elle est dans un bon environnement. Alors, puisque nous ne faisons pas... Non seulement ça. Mais de l'autre côté, il y a aussi la production. La production. Lorsque tu sais qu'il y a du vent au Kangalonzo, aux Canadiens, pour faire la culture des cannabis, donc c'est ce que les Kinois appellent communément Diamba. Vous faites des révélations graves, hein? Cette question est sur la table de Mbosso depuis 2021. Il y a eu une enquête parlementaire à Dos Numbasi, Elisabeth Tamboué, Jean-Marie Lukulasi, Ogi Kalonji, Kassekwa. C'était un groupe de députés accompagné par certains journalistes. Donc la ferme Mukangalonzo pour laquelle Mathias est poursuivi aujourd'hui a été vendue. C'est 500 hectares et cédé aux Canadiens pour faire la culture des cannabis. Alors, pour que la monnaie devienne une monnaie forte et consommable, vous devez produire. Produire suffisamment jusqu'à atteindre l'autosuffisance. Commence maintenant à exporter. Quand vous exportez vers l'Angola, celui qui est à l'Angola, qui a le franc congolais, n'aura pas peur de détenir le franc congolais à partir de l'Angola, parce qu'il sait qu'il va acheter des produits venant du Congo et la monnaie va rentrer ici, ça va être consommé. Ça va permettre au franc congolais de circuler. Je vous dis, tu sais qu'il dit c'est de notre faute. Il était en Ituri, non, récemment. Posez la question aux Ituriens, entre les francs congolais et la monnaie ougandaise chilais.
Quelle est la monnaie préférée et ils vont vous dire, c'est le chelé ougandais. Alors, puisque... Donc, même la monnaie là a du mal à circuler, ne fût-ce qu'au Congo. On termine l'émission. Donc, tu sais qu'il doit cesser avec des aberrations. Il doit nous respecter, étant que peuple, étant que souverain. Alors, une dernière question. Il doit cesser de sortir de sa résidence et décider de venir balancer des choses comme ça sur nous. Nous méritons respect, nous méritons dignité. Tu sais qu'il a l'obligation de... Une dernière question pour terminer l'émission. Puisque les Congolais ne font pas confiance au franc congolais, notre monnaie nationale, nous préférons les dollars. Comment le gouvernement compte s'y prendre pour stabiliser les taux d'échange, pour prendre en considération la question de la flambée des prix sur les marchés? Voilà pourquoi Mouya ne peut pas t'inviter dans ces gens de leur organisation. Il faut laisser le ministre tranquille. C'est quoi? Notre ministre de tutelle. Pourquoi? Parce que quand vous soulevez une telle question face à Tshisekedi, il peut transpirer jusqu'à être mouillé comme s'il était jeté dans une piscine. La monnaie, la politique économique est conditionnée par la production. On doit produire et suffisamment produire. Et tant qu'on ne produit pas, mais on va subir. Les francs congolais n'aura toujours pas d'impact. Mais c'est ce qu'il dit, c'est nous qui ne faisons pas confiance aux francs congolais. Tous les fonctionnaires militaires congolais sont payés en francs congolais. Et ils sont obligés d'aller acheter les dollars pour payer les loyers, pour payer la scolarité des enfants. Je vais vous démontrer ceux qui n'aiment pas les francs congolais. Tshisekedi, sa famille biologique et politique, et ses députés, personne n'est payé en francs congolais. Ils sont payés au taux du jour, contrairement aux fonctionnaires. Ils sont payés qu'au dollar. Et au taux du jour, il faut souligner. Mais ici, on a terminé l'émission. Ici, des pauvres fonctionnaires qui font des quais devant des banques commerciales ici pour aller toucher en francs congolais. 100 000 francs. Tshisekedi dit, ce sont ces gens-là qui n'aiment pas les francs congolais. Mais quand est-ce que Tshisekedi touchera son salaire en francs congolais? Ou Patrick Mouyaya, ou un député ici, ou un ministre, le problème. Ça dit, il ne travaille pas dans le sens d'aider les francs congolais à avoir sa valeur, parce qu'eux déjà sont les ennemis du franc congolais. Mais je finirai pas cette émission sans penser à Mike Mukeba Nkosso. Mike Mukeba Nkosso est victime les seuls qui de Jean-Pierre Bemba et de Tshisekedi. Aujourd'hui, je vais vous dire. Rapidement. Mike Mukeba est arrêté pour avoir révélé l'insertion des militaires du MLC au sein de l'FARDC. Il n'est pas arrêté parce que il y a eu une situation de la haine tribale ou quoi. Il a fait la propagation des faux bruits. Il n'y a pas propagation des faux bruits. C'est quoi propagation des faux bruits? C'est que tu sais qu'il a fait hier, c'est quoi? Oh. Mais le champion à propagation des faux bruits, il était là hier devant vous, journalistes. L'émission est terminée. Non. Il faut penser encore à Salomon Kalondadela. Lui qui n'a rien fait, qui n'a jamais été en connivence avec les M23, qui n'a jamais divulgué les secrets de défense. Parce que l'autre fois, je vais vous démontrer ici, pour divulguer les secrets de défense, vous devez prendre part à la chaîne de commandement. Très bien. Il est emprisonné malade, député, élu, validé. Mais emprisonné, on cherche même comment les déplacer dans des... on cherche même comment faire pour déplacer Salomon comme les légumes qu'on peut vendre à Kingasani aujourd'hui, demain à Alemba, l'autre jour à Matete. On peut chercher, on peut prendre Salomon, l'amener aux cliniques universitaires, demain à HCG Hospital. Mais Gilbert Kakonde, qui Tshisekedi a accusé publiquement avoir été en contact et invité les M23, qui a divulgué beaucoup de secrets au M23 parce que pendant les discussions, il y a des choses qui se disent. Mais il est à l'extérieur. Mais aussi, Stani Boujakira, Tshisekedi a dit, il va mettre son nez dedans. Merci. Non, président, vous devez mettre votre nez dans tous les dossiers. Salomon Moukeba, Jean-Marc Aboun, Nestor Kipalamoto, Papi Poungou, et tous les prisonniers d'opinion et de droit. Merci beaucoup. Sinon,
Nous allons continuer à dire que l'unique vérité qui sort de Tshisekedi, c'est les couleurs de ses amis. Merci beaucoup Marley Vouvou, grand merci à vous. C'est à moi de vous dire merci. Très bien, ça en est fini mesdames et messieurs. C'était le tout dernier numéro de la semaine de Perfect Actu qui avait reçu Marley Vouvou, analyste politique avec qui nous avons décrypté la communication du président de la République. Grand merci à toute l'équipe technique, grand merci à vous pour la sympathique et réelle attention accordée à cette émission. Au revoir. Bon week-end, bonne évasion sur nos antennes.